Alors, que retenir des échanges? Un consensus pour dire que le budget de la PAC est insuffisant. Je pense que ça a été dit et redit par tous les intervenants. À notre sens, il faut à minima, en euros constants, un budget qui soit consacré à l'agriculture et que les nouvelles politiques européennes ne soient pas la variable d'ajustement, en tout cas prise sur le budget de la PAC aujourd'hui pour les financer. S'il doit y avoir une ambition européenne, cette ambition doit se concrétiser par des moyens supplémentaires par les États membres et que ce n'est pas à la PAC d'assumer. Il y a des ambitions aujourd'hui qui sont affichées sur l'environnement, sur le climat, notamment avec un renforcement de la conditionnalité, des mesures sur le premier pilier, avec, ça n'a pas été dit, mais quand même une liberté à chaque État, parce que les plans stratégiques peuvent être révisés chaque année. Alors imaginez un petit peu des changements de gouvernance au niveau de chacun des États, la variabilité qu'on peut obtenir sur les variations de la PAC et l'application dans chacun des États. 30% de MAE minimum mérite qu'on y consacre un budget aussi à la hauteur. La PAC doit rester aussi une priorité pour l'Europe, donc avec un budget, à notre sens, en tout cas moi je l'ai exprimé comme tel, de 0,4% du PIB, alors même si effectivement Olivier dit que le PIB n'est pas forcément le bon credo, mais je l'entends sur le sujet. C'est le prix à payer aussi pour une sécurité alimentaire, je le rappelle, on est quand même aujourd'hui dans un espace sur lequel la sécurité alimentaire est assurée. Ce qui n'est pas le cas à l'échelle mondiale, et aujourd'hui il faut le dire, c'est-à-dire qu'on peut parler d'environnement, etc., parce qu'on considère que la sécurité alimentaire, et en quantité et en qualité, est assurée. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'elle se remet en cause à chaque moment. Je voudrais aussi rappeler, parce que c'est rarement dit, notamment par rapport à la politique des migrants. La première politique des migrants, c'est d'assurer, notamment dans les pays aujourd'hui d'où ils viennent, une sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, le fait que la France, que l'Europe, que certains grands pays soient excédentaires au niveau alimentaire permet à ces pays-là aussi de s'approvisionner en alimentation. De temps en temps, on recentre notre débat sur notre nation en disant du moment qu'on se nourrit avec des aliments de qualité, ça nous suffit. Non, regardons la politique de l'immigration aujourd'hui et les gens qui s'embarquent sur des bateaux. Pourquoi? Parce que leur premier budget, c'est l'alimentation. Il ne faut quand même pas l'oublier dans ces différents pays. Et aujourd'hui, même si on considère comme acquis dans tous nos pays le sujet alimentaire, c'est quelque chose qui doit être mis en cause en permanence. Alors, il y a des propositions législatives qui font basculer aujourd'hui l'Europe d'une politique agricole commune vers des politiques agricoles nationales cofinancées par l'Europe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors c'était déjà le cas dans la précédente PAC, ce qui était déjà assez largement décrié, mais ça va en s'accentuant, notamment avec les plans stratégiques nationaux qui sont construits à partir de l'ensemble des deux outils que sont le premier et le deuxième pilier de la PAC, la conditionnalité qui comprend aujourd'hui 10 mesures à définir par les pays au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales, la définition de l'agriculteur bénéficiaire, et on l'a vu tout à l'heure, et on l'a tous à l'esprit, notamment ce que c'est qu'un agriculteur authentique. Je ne sais pas si avec une cravate, je suis un agriculteur authentique, c'est à vous de le dire, ou je ne sais pas à qui on doit le dire, mais aujourd'hui, la notion de définition d'un agriculteur reste quand même un vrai souci, que ce soit au niveau national, mais plus largement au niveau européen. Et puis les 15 dispositifs différents aujourd'hui pour le versement des aides au choix de chacun des pays. Donc cette subsidiarité peut accentuer la notion de distorsion de concurrence qui est déjà existante au niveau européen et qu'on dénonce très régulièrement. À moyen terme, elle peut remettre aussi en cause la PAC. Nous avons tous intérêt pour l'Europe et pour nous à renforcer le cadrage européen qui me semble essentiel. Alors, un message plutôt à nos élus nationaux, je ne sais pas s'ils sont encore présents, mais il y a plusieurs messages. Un, sur les aspects budgétaires, puisque le Parlement sera interrogé à un moment donné sur les aspects budgétaires. Donc, donnons-nous l'ambition d'une PAC qui soit ambitieuse sur le plan budgétaire. Et puis, de grâce, dans les plans stratégiques, ne remettons pas de la suradministration nationale et des normes incompréhensibles pour les agriculteurs. Et on jette souvent l'anathème sur l'Europe en disant l'Europe est le méfait de tout, mais la surtransposition nationale y est aussi pour beaucoup dans l'incompréhension des agriculteurs vis-à-vis de la politique agricole commune. Il faut quand même le souligner. Les mesures environnementales et investissements doivent pouvoir être construites sur la base de projets d'agriculteurs et surtout sans référence à des surcoûts.
Au jour d'aujourd'hui, toutes les demandes qui ont été faites vis-à-vis du monde agricole, notamment en matière environnementale, se sont quasiment tous accompagnés de surcoûts et souvent mal compensés auprès des exploitants. D'où l'incompréhension et la mauvaise vision qu'on peut avoir de cette politique. Alors je l'ai dit, un manque d'ambition aussi sur le volet économique, notamment sur les normes de production des importateurs. C'était ma dernière intervention tout à l'heure, mais c'est des pays qui aujourd'hui exportent et auxquels on importe les produits. On s'aperçoit que, et pour témoignage, nos collègues polonais qui sont à la frontière avec l'Ukraine, je peux vous assurer que les produits qui passent la frontière, aujourd'hui au niveau des normes, c'est complètement rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on a des choses qui peuvent être dantesques, encore des blés traités avec des DDT, des choses, et ça, il faut se dire qu'en Europe, on les importe. Alors que nous, nos agriculteurs, sont contraints, et Dieu soit loué, à des normes qui sont beaucoup plus draconiennes. Mais c'est pas acceptable qu'on continue ce schéma. Alors, simplement, les débats ne font que commencer. À nous de faire des propositions pour améliorer ces propositions qui sont faites aussi bien par le Parlement que par la Commission. Certains veulent jouer la montre en attendant la nouvelle Commission et le nouveau Parlement européen. Pas sûr que cela a un bon calcul, moi j'en suis pas persuadé. Les agriculteurs en tout état de cause ont besoin de visibilité et de perspective, pas sûr qu'aujourd'hui la copie y permette. Merci. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.